Bonjour à tous. Donc on va pouvoir démarrer ce webinaire. Juste avant de démarrer, je fais un petit test son. Merci de nous dire donc si dans le module de chat vous nous entendez. Donc je suis avec Yacine. Bonjour à Merci de nous tous. dire si vous nous entendez bien tous les deux. Alors, pour l'instant, j'ai pas de retour. Tac. Ouais, normalement c'est bon. Bah, on s'entend tous les deux, mais moi j'ai. Ah si, Non, non, ça me a dit l'air bon. Ouais, que s'il y a des c'est retours, bon. pardon, j'ai pas vu. Ouais. Mm. Alors du coup, bah, pour cette présentation, comme pour toutes les autres, merci de poser les questions dans le petit module de chat. Quand vous posez vos questions, donc nous on va faire nos présentations. On répondra aux questions en fin de présentation. Peut-être que certaines réponses se feront pendant la présentation. Mais pendant la présentation, vous avez le petit menu déroulant envoyé à. Merci de choisir tous les conférenciers et les participants, de façon à ce que tout le monde puisse voir les questions. Si vous choisissez tous les conférenciers, il n'y a que Yacine et moi qui verront les questions, donc c'est plus confortable que tout le monde puisse voir les questions. Ça évite que la même question soit posée deux fois. Et comme ça, tout le monde sait, quand on répond aux questions, à quelle question est-ce que l'on répond. Donc, merci de les envoyer à tous les conférenciers et Participants. les participants pour que tout le monde puisse les voir. Du coup, c'est bon pour tout le monde. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Alors, je vais aussi couper ma caméra pour que ce soit plus facile. Donc, bonjour à tous et bienvenue donc, pour ce webinaire de présentation du logiciel. Donc, on ne va pas présenter le logiciel CPKNet, mais on va présenter l'intégration d'un projet CPKNet dans le flux des logiciels CP, ici. Donc là, je vous partage mon écran. Donc, je suis en fait au niveau, j'ai ouvert le logiciel CPKNet ici. J'ai déjà un projet de fait, je vais y revenir tout de suite. Alors, l'objectif ici, c'est de partir d'un projet qui a été réalisé dans CPKNet, de l'intégrer à un flux de travail. Donc, flux de travail qui pourrait être collaboratif ou pas. Là, on va faire la démo à deux avec Yacine, mais on pourrait très bien, je pourrais très bien être le seul à travailler sur le projet et tout seul à faire la présentation. Donc, on peut soit faire un flux de travail collaboratif, soit pas du tout. Alors, juste avant de démarrer, ici, en fait, il faut un compte sur la plateforme beamserver.center. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, je vous ouvrirai la page de la plateforme. Et une fois que le compte est créé sur la plateforme, il faut le connecter ici en bas à droite à l'ouverture du logiciel. Voilà. Donc ça, ce sont les prérequis avant de travailler dans CPKNet. Donc ici, dans CPKNet, j'ai modélisé un petit bâtiment. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est pas de vous montrer les fonctionnalités des différents logiciels. Avec Yacine, on va ouvrir plusieurs applications. L'objectif, c'est pas de vous montrer les fonctionnalités de ces logiciels-là, c'est de vous détailler le flux de travail qu'il est possible de mettre en place. Si vous souhaitez voir les fonctionnalités de chacun des outils, et on a des présentations dédiées, et puis on en refera d'autres d'ici la fin de l'année ou début 2021. Donc ici, moi j'ai un projet, donc on est sur un bâtiment tertiaire, bâtiment de bureau, voilà, qui contient 1, 2, 3, 4 niveaux, donc rez-de-chaussée qui va jusqu'à R+3. Et puis donc dans CPKNet, je suis venu faire la modélisation. Alors, CPKNet, c'est un logiciel qui regroupe différentes études dans lesquelles on peut faire différents calculs, donc on regroupe différents moteurs. Je peux faire un calcul thermique, donc ce qui va être réglementaire, RT 2005, 2012 existant. Je peux faire du calcul acoustique. Je peux faire du calcul climatique, ça va être de calcul de charge, donc été hiver, et du tracé d'installation CVC. Je peux également mettre en place des installations solaires thermiques et faire du calcul incendie avec FDS, donc simulation dynamique des incendies. Ici, moi, pour CPKNMAP, alors la plupart, comme CPKNMAP est arrivé sur le marché français avec la réglementation RT 2012, j'ai fait la plupart de nos utilisateurs l'utilisent dans ce but-là.
Donc j'ai fait un projet uniquement calcul thermique. Donc là, j'ai mon bâtiment de bureau, j'ai renseigné les caractéristiques thermiques des éléments constructifs, ici une paroi extérieure par exemple. J'ai la même chose avec les parois intérieures. Donc j'ai les données thermiques de mes éléments. Voilà. Donc j'ai mon bâtiment avec une salle de réunion, un hall reprographié au rez-de-chaussée. Dans les étages, j'ai des bureaux, une salle de réunion et pareil au R+2 au centre partie commune, donc sanitaire palier, les gaines, les ascenseurs. Et au dernier niveau, un espace coworking. Donc là, sur ce projet, dans CPK-MEP, je suis seulement venu réaliser donc un calcul RT. Je l'ai seulement paramétré pour un calcul RT 2012. Donc au niveau de mes données générales, donc j'ai également demandé à avoir le label énergie carbone parce que l'objectif, ça va être aussi de vous présenter comment est-ce que je peux intégrer mon projet, mon calcul CPK-MEP dans Elodie pour une analyse de cycle de vie dans le but d'une recherche de label énergie carbone. J'ai donc mis le projet voilà, en Ille-et-Vilaine. Voilà. Donc ici j'ai un projet, j'ai créé les différents groupes, donc j'ai tout paramétré pour une étude RT 2012 avec le système d'eau chaude, donc on doit être sur une chaudière. Le chauffage, j'ai des radiateurs dans les parties communes, des ventiloconvecteurs qui font aussi le froid. Voilà. Et une CTA double flux. Quand je lance le calcul, je vais lancer un calcul complet, Bébio, CEPTIC et dièse. La dièse étant un des éléments du label énergie carbone. Donc j'obtiens ici les résultats donc, de mon étude. Donc là, avec CPK-MEP, j'ai réalisé un calcul RT 2012. Donc, ce que font la plupart des utilisateurs hein, qui ont acquis ce logiciel, et c'est pour ce calcul que c'est avec voilà, ce calcul que le logiciel est arrivé sur le marché français, donc bien sûr avec la validation du CSTB. Donc ici, une fois que j'ai ce résultat, je peux générer le fichier standardisé, ici, donc le R7 hein, de mon étude. Donc je le génère parce qu'il va me servir par la suite. Donc ça, c'est le document qui est généré par le cœur de calcul. Je peux également ouvrir les différents rapports. Ici, donc par exemple, j'ai le détail hein, du calcul réglementaire thermique qui a été fait, les indicateurs, et puis j'ai un niveau énergie 2 ici sur mon projet hein, pour le label énergie 4. Et donc à partir de ce projet, je vais avoir envie de réaliser d'autres types d'études. Des calculs qui ne sont pas forcément disponibles dans CPK-MEP, mais qui sont disponibles dans d'autres applications de CP. Donc ici pour ça, je vais pouvoir donc exporter en fait le modèle. C'est-à-dire que ici, donc dans CPK-MEP, j'ai modélisé un bâtiment, je l'ai paramétré pour une étude RT 2012, j'ai réalisé ensuite le calcul et là, je vais pouvoir l'exporter au format IFC. Donc en fait, je vais exporter ce modèle sur la plateforme beamserver.center. Alors, j'ai possibilité de le faire sur la plateforme ou pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le flux de travail est préférentiellement axé vers la plateforme beamserver.center, mais ce n'est pas obligatoire. L'avantage de la plateforme, c'est que elle va permettre de détecter automatiquement les changements qui sont faits au niveau de la maquette. Je peux décocher la première case et choisir le type d'export que je souhaite faire, donc au format IFC ici, ou alors laisser la case cochée et là je vais exporter sur BeamServer. Ce qu'il faut bien voir, c'est ce que je vais vous montrer ensuite, c'est que j'exporte ou pas sur BeamServer, le fichier IFC que je vais exporter s'exportera quand même sur mon ordinateur. Donc si je n'utilise pas BeamServer, je choisis l'emplacement et j'exporte. Si j'utilise BeamServer, je vais choisir de créer un projet sur BeamServer. Moi, je vais le faire avec BeamServer, donc je vais choisir de créer un projet. Ici, je vais l'appeler par exemple travail avec CPCAD MEP. Là, je vais dire que c'est un projet hôte, qu'il est visible sur BeamServer et qu'il est ouvert. Ça veut dire que n'importe qui peut le trouver et peut demander à collaborer sur ce projet. Je fais ça parce que je vais travailler avec Yacine. Si j'étais tout seul, je pourrais le mettre non visible et fermé. Hein. On a les mêmes choses. Donc ici, j'accepte, travaille avec CPKNet. J'accepte et je vais l'appeler ici uniquement modèle architectural. C'est le modèle de départ, il y a déjà l'étude thermique, mais
modèle architectural et je peux rajouter et thermique par exemple. Je vais choisir d'exporter les éléments constructifs, d'exporter l'installation mais uniquement thermique parce qu'il n'y a que là que ça a calculé, donc potentiellement que là où j'ai des résultats cohérents. J'aurais pu faire le reste, j'aurais pu faire l'acoustique, le climatique, etc. Je vais exporter tous les éléments ici et puis les plans. Les métrés vont être utiles, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé un calcul pour le label énergie carbone. L'export des métrés me permettra de faire la partie carbone. Ici, PKNAP, j'ai déterminé le niveau énergie. Et les plans pourront servir à Yacine qui va faire par exemple de la plomberie, de l'éclairage, pour positionner des éléments. J'accepte et j'ai l'export donc qui se réalise au format IFC. Alors en faisant l'export, il fait également des calculs de métrés, donc il va m'ouvrir quelques fenêtres. Voilà ici, donc c'est à propos des quantitatifs, bon, je peux les accepter. Il continue et il me dit que l'export c'est finalisé. Et dans un premier temps, en fait, l'export c'est fait sur mon ordinateur. Ici, sur mon poste dans Windows C, j'ai un dossier BIM Project qui s'est créé via BIM Server. User53, c'est mon numéro. Et là, j'ai le projet Travail avec CPKNet. Et ici, j'ai le modèle IFC. Donc, que j'utilise ou pas BIM Server, le modèle IFC, dans tous les cas, s'exporte sur mon ordinateur. Et une fois qu'il est sur mon ordinateur, via un petit synchroniseur qui est ici, donc qui se télécharge, qui s'installe avec les logiciels SIP, j'ai le projet de travail avec CPKNet qui permet d'envoyer sur la plateforme collaborative le modèle IFC que j'ai généré depuis CPKNet. Et c'est justement ce que l'on va retrouver ici maintenant, c'est que ici, je suis donc sur bimserver.center, donc sur ma page, sur la page web de la plateforme. Je suis avec mon compte, Maxime Demétour. Donc sur bimserver.center, vous pouvez créer un compte, c'est gratuit. Ici, j'ai travaillé avec CPKNet, donc je vais retrouver le projet, donc le modèle IFC que je viens d'exporter. Vous voyez, on le retrouve ici, c'est exactement le même que celui que j'ai dans CPKNet. J'ai donc le modèle architectural et thermique. J'ai un fichier du coup IFC qui est ici, qu'on retrouve également. Quand je clique dessus, je vois tous les éléments que contient le fichier IFC. Donc il y a le métré, il y a les plans format DWG et il y a plusieurs pages, voilà, avec tous les plans. Et pour que le travail puisse être collaboratif, si le travail n'est pas collaboratif, pas de souci, j'ouvre les outils que je veux utiliser, j'importe ce que je vais vous montrer à la suite le projet dedans et je réalise les études. Là, je vais être sur un travail collaboratif, donc du coup, je vais inviter dans l'équipe de travail, je vais inviter un utilisateur, je vais inviter Yacine, pour que Yacine puisse me faire certaines études. J'invite Yacine, je vais l'inviter en tant que modérateur, ça veut dire qu'il a tous les droits sur le projet, et lui va recevoir l'invitation pour pouvoir réaliser d'autres études. Si jamais je suis tout seul, que je veux faire d'autres types d'études de mon côté, je n'ai pas besoin de faire cette phase d'invitation. Et ici, donc, je vais faire une dernière manip, c'est que je vais, comme on est sur un webinaire, je vais vous partager le projet. C'est-à-dire qu'ici, dans le petit module de chat du webinaire, je vais vous envoyer le lien du projet, de la page internet. Comme ça, si vous voulez le voir, vous y aurez accès ici. Donc, je vous le mets directement. Donc, vous pourrez voir exactement la même vue que moi, mais ce sera juste à titre consultatif pour vous, alors que moi, je peux faire des modifications. Donc ça, c'était ma première étape. J'ai fait un projet CPKNet, ici calcul RT 2012, je l'ai exporté au format IFC. Ce projet CPKNet que je suis venu réaliser, avant, pour les utilisateurs du logiciel avant 2020, dans CPKNet, on avait possibilité d'exporter vers le moteur Energy+, dans l'objectif de réaliser un calcul, une simulation thermique dynamique. Cette fonctionnalité qui était incluse dans le fichier exporté de CPKNet, elle a disparu. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait disparaître? Tout simplement parce que ici, les fonctionnalités que l'on avait posaient beaucoup de soucis avec le cœur de calcul Énergie Plus. Donc,
À la place, on a créé le logiciel donc CPterm E+. Donc tous les logiciels autres que CPCADMEP que l'on va vous présenter avec Yacine pendant ce webinaire, vous pouvez les retrouver dans le store. Sur beamserver.center, vous avez un store dans lequel vous pouvez chercher les différentes applications. Donc on a différentes applications, certaines sont gratuites, d'autres concernent des fabricants, mais toutes ces applications vont pouvoir être liées à la maquette que j'ai réalisée avec CPK. Nous, avec Yacine, on va vous en présenter que certaines. Donc on va faire, moi je vais faire E+, Elodie, Yacine fera de la plomberie, Cipelux, puis on terminera avec de l'élec. Et donc ici, on va retrouver donc différents logiciels. Donc par exemple, je vous ai dit, donc dans CPCADMEP, on a supprimé l'export vers Energy+, mais à la place, on a développé un logiciel qui s'appelle CPterm+, qui est ici. Et dans CPterm+, bah, en fait, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Je vais l'appeler STD, par exemple, depuis CPCADMEP. Voilà, donc l'objectif, je me répète, c'est pas de faire le projet complet. C'est de initier le projet pour que vous puissiez voir le flux de travail. On a des présentations pour chaque logiciel. Et là, depuis CPCADMEP, je vais cliquer sur sélectionner le projet. Je vais du coup sélectionner celui que j'ai créé, un travail avec CPCADMEP. Donc là, je suis tout seul à travailler sur mon projet. Je suis responsable de la partie thermique de ce projet, par exemple, donc je vais la faire entièrement. J'ai du coup le modèle qui s'importe. Ici, on le retrouve. J'accepte. Et quand j'accepte, donc le logiciel me demande déjà du paramétrage. Donc CPterm+ permet de vérifier la condensation. Je peux avoir envie ou pas. Je peux gérer la perméabilité de l'enveloppe et je peux gérer la demande en ECS. Donc, ici, je laisse les deux. J'accepte. Ici, je vais pouvoir choisir le fichier météo pour travailler. Le projet est en Ille-et-Vilaine. La station météo d'Ille-et-Vilaine, c'est Rennes-Saint-Jacques. J'ouvre, les données se modifient. J'accepte et donc l'import se finalise et je vais arriver dans l'interface ici de CPterm E+. Dans cette interface, je retrouve en bas le modèle 3D directement. Tout ce que je suis venu paramétrer, ça se retrouve dans les paramètres généraux, dans les données de l'emplacement. Je peux caractériser les sources d'énergie. Et puis ensuite, pour travailler, pour réaliser ma STD, il va falloir que je paramètre mon projet. Au niveau de ma bibliothèque, je vais retrouver des éléments. Ici, par exemple, j'ai les locaux. Donc, j'ai tous les locaux de mon projet. J'ai bureau 1, 2, 3. Ces bureaux ont déjà des paramétrages, mais qui sont des éléments, des données par défaut. Je vais pouvoir ici les revoir, ces paramètres. Donc, je peux remodifier la ventilation. Je peux renseigner des paramètres pour l'éclairage, pour l'occupation, pour les équipements. L'objectif étant de revoir tous les locaux parce que dans CPCADMEP, je n'ai pas fait un paramétrage pour une STD. J'ai fait un paramétrage uniquement pour un calcul RT 2012. Donc ici, il faut revoir les caractéristiques de mes locaux. Ensuite, je vais retrouver les murs extérieurs. Là, j'ai rien à faire. Les caractéristiques thermiques se retrouvent directement depuis CPCADMEP. Là, mes murs, extérieurs, intérieurs, mes planchers entre étages, mes toitures, mes portes, se retrouvent directement depuis CPCADMEP. Il y a des éléments qui ne se retrouvent pas, ce sont les baies vitrées. Tout simplement parce que la caractérisation n'est pas la même entre un calcul RT 2012 et une simulation thermique dynamique avec le moteur Energy+. Donc ici, du coup, il faut que je vienne renseigner les caractéristiques de mes baies vitrées, par exemple. Ici, je vais mettre des données, et quand j'accepte, le rond rouge a disparu. Ça fait que le point d'exclamation orange sur les baies vitrées a également disparu. Une fois que j'ai ça, il va rester ensuite les ponts thermiques à traiter, mais ça peut se faire rapidement avec le bouton arrête qui va nous permettre de faire un tri des ponts thermiques. Et avant ça, il faut que je vienne créer des zones ici de façon à, par exemple, zone climatisée, de façon à paramétrer correctement donc mon projet pour la simulation thermique dynamique en renseignant une zone climatisée, une zone, par exemple ici, je vais mettre non climatisée. Hop, voilà. Et pour finir, donc il sera habitable. Et pour finir, je vais en créer une dernière qui sera une zone non chauffée. Voilà. Donc ici,
j'ai fait mes 3 zones, je les paramètre et je peux ensuite déplacer mes locaux d'une zone à l'autre. Donc, on a différents outils ici. Mais j'insiste pas trop là-dessus. Je vous laisserai regarder plutôt, si vous le souhaitez, des webinaires dédiés à ce logiciel. Là, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment quel est donc le flux de travail pour passer de 6pKnMap à 6pTerm+. Donc, on a un flux de travail qui est quand même relativement rapide, on va dire, mais qu'il faut quand même euh, il y a quand même des paramètres à revoir hein, quand on le fait. Mais voilà, et c'est relativement rapide. On retrouve quand même l'ensemble des éléments, de nos éléments constructifs directement ici. Donc là, j'ai mes 3 zones, j'accepte, et les locaux se répartissent hein, directement dans les différentes zones. Ici, une, deux, voilà, les climatisées, et la dernière, les non chauffées. Voilà, donc j'ai les différentes zones. Ensuite, on va avoir la possibilité de, si en plus de ma STD, je veux réaliser une analyse cycle de vie avec Elodie qui est ici, bah, c'est le même principe. Je vais créer un nouveau projet, je vais l'appeler ACV depuis 6pKnMap. Voilà. Alors là, ça va être un peu particulier parce que pour réaliser mon ACV, là, je suis dans un objectif de label énergie carbone. Pour le label, je vais utiliser le modèle 3D de 6pKnMap, comme ça a été le cas avec 6pTerm+, mais je vais également avoir besoin du R7, donc généré grâce à mon étude thermique. Donc là, je viens sélectionner le projet, ici. Le projet se sélectionne, donc j'accepte. Ok, voilà. Je choisis donc le modèle. J'accepte. Voilà. Et là, j'arrive du coup dans l'interface d'Elodie. Comme pour 6pTerm+, je ne vais pas insister sur toutes les fonctionnalités du logiciel. Je vais juste vous montrer vraiment comment on peut aller réaliser la CV avec d'un côté le modèle architectural, donc celui que j'ai pris de 6pKnMap, le 3D, et le fichier R7. Donc là, je vais créer un critère pour le mettre avec le plus. Bon, je vais peut-être prendre celui du bureau, peut-être qu'il fonctionne, je ne sais plus. Oui. Ici, par exemple, j'ai mes murs. Ouais, j'ai pas de caractéristiques sur mes murs. Bon. Je vais recréer un nouveau critère, ça va être plus simple. Je vais l'appeler projet 6pCAD map, voilà. Et ici, donc, je vais l'éditer, créer une règle de métrée, paroi je vais l'appeler façade F4. Donc les parois extérieures, hein, il y a une paroi extérieure de mon bâtiment, c'est la façade F4 de chez Isover. Donc je vais dire que quand j'ai l'entité IFC Wall et que le nom est paroi à isolation répartie, je veux que l'unité d'ouvrage correspondante, ce soit la façade F4 de chez Isover. Je vais prendre la première, par exemple. Voilà. Donc j'ai les données ici. Je vais le mettre dans le chapitre, on va dire 3.3, éléments verticaux, et puis on va mettre du coup une airnet ici. J'accepte, voilà. Donc là, j'ai fait une ligne de métrée. Ça veut dire que sur mon projet, le logiciel a métré notamment ce mur-là, par exemple, on a 112,68 mètres carrés. Alors, j'ai juste pas fait attention, mais je pense que c'était bien le cas que ma façade F4, oui, c'est bien du mètre carré pour le critère de métrie. Donc ici, j'ai ça. Je vais pouvoir cliquer sur analyse de cycle de vie. Et ce qui va se passer ici, c'est que pour l'instant, j'ai que le projet. Donc je vais actualiser. Quand j'actualise, il me crée automatiquement le bâtiment, la zone et les produits de construction dans lesquels je retrouve ma façade F4. Si je veux les réorganiser pour le label énergie carbone, je vais passer en mode plus c'est moins. Et là, donc, ça s'est bien mis dans le lot 3.3. Bien sûr, il faudrait tout faire pour que tout s'organise correctement, pour que tout soit bien rempli. Mais là, le problème, c'est que si je fais ça, je n'ai pas les consommations d'énergie. Les consommations d'énergie ne sont pas récupérées directement depuis le fichier R7. Donc, comme on a quand même généré, j'ai généré tout à l'heure le fichier R7 avec 6pKnMap, ici, je vais pouvoir dire au logiciel que je souhaite injecter un R7 et je vais aller chercher
le R7 sur mon poste. Alors, je l'ai injecté là où j'avais mon projet, donc c'est ici. Hein. Après, c'est en fonction de votre projet que vous allez retrouver ce fichier. Il est date de modification ici. Voilà. Donc j'ai le R7 qui est ici. J'accepte. Mais quand je fais ça, ça doit être, voilà, l'importation se finalise. Et quand je fais ça, le problème que vous allez avoir, c'est que l'on va avoir deux bâtiments. J'ai bâtiment 1 qui contient mon maîtrise, on va dire mon maîtrise du coup de façade F4 qui contiendrait tout mon maîtrise réalisé dans le premier onglet et la partie bâtiment qui contient uniquement les consommations d'énergie. L'idéal, ça serait que les deux se scindent pour qu'on retrouve tout à l'intérieur l'un de l'autre. Bah, en fait, on va avoir dans la même zone, le même bâtiment, à la fois les PCE, produits de construction, et à la fois les consos. Bah, pour que ce soit le cas, en fait, il me suffit de renommer le premier bâtiment comme le deuxième. C'est-à-dire que là où mes PCE se sont importés, il faut que le bâtiment et la zone aient le même nom que dans le R7. Bah là, je vois qu'au lieu de s'appeler bâtiment 1, ça doit s'appeler bâtiment. Et au lieu de s'appeler zone, ça doit s'appeler bâtiment de bureau. Faire un coller. Et donc ici, j'ai les éléments qui vont s'appeler exactement pareil. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ici, je peux l'effacer, le bâtiment, et j'ai modifié les noms. Je vais réinjecter de nouveau le R7 en allant le chercher au même endroit que là où il est. Et en fait, comme mes zones ont exactement le même nom, le logiciel va directement importer les consos au niveau de mes PCE. Donc ici, c'est bien la petite particularité, comme avec CPKNet, on a d'un côté un modèle 3D et de l'autre un fichier R7, il faut venir renommer la zone et le bâtiment qui s'importe une fois qu'on a fait les maîtrises. Et donc là, j'ai bien au même niveau les consos et les PCE qui sont regroupés. Et ici, au niveau du bâtiment, suite à l'import du R7, le logiciel a récupéré la plupart des données. Et donc, on a pas mal d'infos qui sont déjà renseignées via le fichier R7. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer le petit travail avec Elodie. Et puis une fois qu'on a terminé, bah, on renseigne bien tout ce qui n'est pas généré dans le R7 et on peut calculer pour lancer l'analyse de cycle de vie. Voilà. Puis on générera ensuite la synthèse et le fichier RS2E. Là, je vous invite plutôt à regarder les webinaires dédiés à Elodie si vous souhaitez retrouver cela. Donc moi, de mon côté, pour récapituler, j'ai fait une étude RT 2012 avec CPKNEP, j'ai simulé une STD avec CPTherm+, et une analyse de cycle de vie avec Elodie by ICP. Je vais maintenant laisser la main à Yacine, qui va vous faire une petite installation de plomberie, puisque la plomberie n'est pas dispo dans CPKNEP, et vous faire également une installation de luminaire. Yacine, je arrête partage mon mon... partage, Ouais. et c'est à toi. Tac. Est-ce que tu peux me donner l'autorisation pour que je puisse partager mon écran? Voilà. Tac. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Normalement, ça devrait être bon. Tu confirmes, Maxime, que tout le monde voit mon écran? Ouais, on voit ta page BIM serveur, donc c'est bon. Ok, donc du coup, là on se retrouve sur mon compte à moi. Tout à l'heure, vous avez vu le compte BIMServer.center de Maxime. Là, moi je suis de mon côté, hein, je peux être partout en France ou ailleurs. L'essentiel, c'est que je sois connecté à Internet. Du coup, là, on est sur au niveau de mon compte. Et lorsque Maxime m'a invité à collaborer sur son projet, j'ai reçu une notification qui est ici et j'ai également reçu un mail m'informant que j'ai été invité à collaborer sur un projet. Donc, je vais venir ici et accepter l'invitation de Maxime. Donc, ici, si je viens au niveau de mon synchroniseur, je vais voir avec ce petit rang bleu que le projet est en train de se synchroniser. Donc ici, je vais directement venir au niveau du logiciel CP Plumbing Sanitary System pour l'évacuation des eaux usées et grises, etc.
Et de la même manière que les autres logiciels, je vais venir créer un nouveau projet que je peux appeler par exemple plomberie, CP Plumbing. Et je vais directement accepter. Tac. Donc ici, le logiciel me propose si je veux importer un modèle BIM. Je vais cliquer sur oui. Et je vais venir sélectionner le projet sur lequel j'ai été invité et qui va se trouver au niveau de la liste des projets présents sur mon compte qui ici travaille avec CPCADMEP qu'a créé Maxime. Le projet est en train de se synchroniser. Alors la taille, le temps de synchronisation peut prendre plus ou moins de temps. Tout dépend de la taille du projet. Alors si je reviens en attendant au niveau de mon compte et au niveau de mes projets, je vais retrouver le projet qu'a créé Maxime avec les différents fichiers exportés, que ce soit de la thermique, de STD, etc. Là, c'est en train de se charger. C'est en train de synchroniser. Tac. Alors, je vais juste vérifier si c'est bon ou pas. Ouais, voilà. C'est bon. Tac. Alors, au niveau. Yacine, je crois que Oui. c'est parce que ton synchroniseur il est en pause. Ah oui, oui. Effectivement, effectivement. Là, je vais reprendre la synchronisation. Voilà. Effectivement. Donc ici, comme je vous le disais, au niveau de mon compte, je retrouve le projet qu'a exporté Maxime, l'équipe de travail, ainsi que les différents fichiers qui ont été exportés des différents logiciels. Là, le projet s'est correctement synchronisé. Et en cliquant sur suivant, le logiciel va pouvoir importer le projet tel qu'il a été modélisé au niveau de CPCAD-MEP. J'ai ici une petite prévisualisation de mon modèle. Donc là, je retrouve tous les niveaux de mon projet que je peux importer ou sélectionner, désélectionner un niveau pour ne pas l'importer. Là, je vais tout importer. Également pour tous les locaux, je vais tous les importer. Ici, j'ai la possibilité de configurer les données générales. Ici, je vais venir avec la petite map monde, sélectionner les normes françaises, un FDTU 71. Tac. Et en acceptant, là, je retrouve toutes les données générales qui sont configurées. Ces données-là peuvent être configurées tout au long de votre avancement du projet. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y revenir à tout moment. Donc ici, je retrouve en bas à gauche la maquette 3D. L'interface principale, alors ici, je vais juste changer la couleur de fond. Tac. Je retrouve ici tous les niveaux. Tac, ici. On a la même configuration de notre projet avec les mêmes locaux qui ont été créés au niveau de CPCAD-MEP. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par exemple au niveau du rez-de-chaussée, par exemple. Je vais venir au niveau des sanitaires rez-de-chaussée, placer par exemple au niveau de raccordement, je vais sélectionner par exemple des WC 6 litres avec chasse d'eau. On peut paramétrer ce raccordement ici, ça ne va pas être nécessaire. Je vais par exemple en placer une ici, et je peux changer par exemple, si je veux prendre un urinoir par exemple avec chasse d'eau que je peux positionner ici. Ensuite, je peux relier, je peux insérer pardon, un regard que je peux appeler par exemple tout simplement regard qui va être ici pour les eaux usées. Alors, on a la possibilité de rajouter des références du regard au niveau des options générales, mais comme vous l'a dit Maxime, ça ne va pas être le but de ce webinaire. Donc, ça va être un regard de passage, etc. Pour les autres données, je vais les laisser par défaut. Je peux par exemple le positionner ici. Je vais venir relier mes différents éléments avec une tuyauterie horizontale que je peux appeler par exemple le TH, qui va être également pour des eaux usées, conduit avec raccordement. Ici, on peut sélectionner le diamètre,
les éléments avec lesquels on souhaite travailler, soit de diamètre nominal, extérieur ou intérieur. Ici, je vais laisser le nominal. Et on a les différentes options en bas à gauche. Au niveau de la section vérification, j'ai les vérifications qui doivent être satisfaites par ma tuyauterie. Ici, on voit bien que le débit et le diamètre ne sont pas satisfaits. Donc, pour cela, je viens au niveau de ma petite baguette magique ici pour dimensionner ma tuyauterie. En acceptant, je vais venir relier comme ceci, par exemple. Tac. Relier ma tuyauterie à mon regard. Alors, c'est pas tout à fait droit. Alors, je vais juste activer prolongation. Voilà, j'ai tout activé. Comme ça, j'aurai mes attaches. Donc, je vais le positionner à ce niveau-là. Je vais également venir relier les autres éléments. Ici, la flèche indique le sens d'écoulement de mes fluides à l'intérieur de ma tuyauterie. Pour finir, je vais venir ajouter un point de branchement que je peux appeler branchement. Alors, les références, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ça va être pour les eaux usées et pluviales. Pour la cote, on peut choisir de l'enterrer ou pas avec des cotes négatives ou positives. Ici, on ne va pas trop s'y intéresser. Je vais positionner ici avec la tuyauterie horizontale. Je vais venir directement relier mon regard à mon point de branchement. Alors ici, je peux lancer un premier calcul. Alors, tac. Tac. Alors ici, je ne sais pas si j'ai connecté ma licence ou pas. Ouais, ok. J'ai juste connecté ma licence, ça s'est déconnecté entre temps. Donc ici, on va juste faire le calcul des WC. Le but n'est pas de faire tout le projet. Tac, je vais juste connecter ma licence. Tac, comme ceci. Et voilà. Et là, je peux directement lancer un premier calcul. Donc ici, on voit qu'il y a des erreurs au niveau de mes tuyauteries. Je vais lancer un premier un dimensionnement, ce qui va me permettre de dimensionner toutes mes tuyauteries. Et il reste ici un petit résidu de tuyauterie qui n'a pas été vérifié. Je vais venir ici augmenter mon diamètre nominal pour mettre par exemple 90. Pour le débit brut, je peux mettre pour que ce soit vérifié. Je vais cadenasser mes valeurs pour que, en cas de réactualisation des valeurs, celles-ci ne soient pas perdues. Donc ici, j'ai fini avec mes WC. Je retrouve au niveau de ma maquette 3D, alors je vais juste mettre mon modèle en transparence, les éléments que j'ai renseignés ici sur la vue 3D. Donc maintenant, je peux exporter tous mes éléments. Alors ici, j'ai un avertissement. Voilà, c'est pas grave, pas un souci. Ici, je vais venir exporter mon modèle. Ici, je vais laisser le nom du fichier et je peux également choisir les fichiers que je souhaite exporter et rajouter au projet de départ. Ici, on a les différents documents, c'est les récapitulatifs, etc. Les plans, les récapitulatifs ainsi que l'export budget. Alors ici, l'intérêt, c'est pas de faire le projet en détail. Donc, je vais laisser, tout désélectionner. Comme ça, je pourrais directement exporter au niveau de mon projet. Donc, comme vous l'a dit Maxime tout à l'heure, en exportant, un fichier IFC va être créé localement sur mon PC qui va être ici au niveau de ce chemin-là. Donc, je n'ai fini avec la plomberie. Je peux maintenant passer au logiciel Cipelux pour une simulation d'éclairement et de vérification des installations d'éclairage qui peut être principale ou d'urgence. De la même manière, je viens créer un nouveau projet que je peux appeler simulation d'éclairage. Tac. Simulation éclairage. J'accepte. Le logiciel me propose d'importer un modèle BIM.
Je sélectionne le projet sur lequel j'ai été invité, qui est celui-ci. Le projet est en train de s'importer. Et en cliquant sur suivant, le modèle BIM s'importe. Et j'ai ici une prévisualisation de ma maquette 3D et les fichiers IFC, les différentes maquettes présentes sur le projet. Alors, comme point de départ, on a CPCAD-MEP. Le deuxième fichier, c'est le fichier CP Plumbing Sanitary que je viens d'exporter, mais ici, je vais juste importer le projet de départ qui sera un projet de départ, celui de CPCAD-MEP. De la même manière, on trouve les différents niveaux avec les différents locaux qui ont été créés par Maxime au niveau de CPCAD-MEP. En acceptant, on arrive à l'interface principale du logiciel avec les différents niveaux et les différents locaux. Donc ici, vous avez les différents paramètres généraux que vous pouvez paramétrer librement. Et on voit bien qu'il y a des petits cercles rouges avec différentes erreurs au niveau des locaux, ce qui signifie qu'il faut que les différents locaux, que tous les locaux soient révisés. Donc ici, par exemple, pour la salle de réunion, alors je ne vais pas les réviser en détail, hein, je vais laisser les paramètres par défaut, comme ceci, tac. Également pour les bureaux, local de reprographie, le vestibule d'entrée, cage d'ascenseur qui n'interviendra pas. Tac, ici aussi, elle n'interviendra pas. La salle technique également, qui n'interviendra pas dans mon calcul. Dans un premier temps, les cercles rouges au niveau des locaux a disparu. Je vais faire la même chose pour mes différentes fenêtres que je vais réviser ici. Alors, c'est juste, il suffit juste de renseigner le degré de transmission, c'est qu'il a l'indice de réfraction, que je vais laisser ici par défaut. Tac. Ah, ok. Tac. Je vais venir l'éditer ici. Et là, je n'ai plus d'erreur. Je vais juste vérifier les autres niveaux que je vais venir réviser ici. Tac. Et là, je n'ai plus de cercle rouge. Alors, je vais me positionner au niveau du rez-de-chaussée. Hein. Je ne vais pas faire tout le bâtiment. Je vais juste, par exemple, faire le bureau 2 qui ne prendra pas trop de temps pour le calcul. Donc ici, j'ai la possibilité au niveau de l'éclairage de rajouter des luminaires intérieurs, extérieurs, de secours, etc. Ici, je vais sélectionner luminaire intérieur. Je vais venir ajouter un luminaire que je peux appeler tout simplement luminaire. Si vous avez une fiche technique de votre luminaire, vous pouvez la renseigner manuellement. Ici, je viens directement sélectionner le type de luminaire que je souhaite mettre en place. Ici, ça va être par exemple un plafonnier 200 watts. J'accepte. Vous avez les différentes informations qui s'importent automatiquement. On peut déterminer la hauteur ainsi que la rotation. Ici, ça ne va pas être nécessaire. Donc ici, j'ai opté pour mettre mon éclairage, mes luminaires manuellement, mais j'ai également la possibilité de les mettre, par exemple, comme ceci. Je fais comme je veux. Différentes possibilités de renseigner les différents éléments. Alors ici, vous avez aussi la possibilité d'inclure dans le calcul la lumière du jour. Ici, je vais ajouter par exemple un calcul simple, calculer seulement le ratio de lumière du jour, que j'accepte. Et sans faire, alors comme vous avez vu, j'ai paramétré uniquement le bureau 2, donc je n'ai pas besoin de lancer un calcul pour tout le bâtiment, ce qui est possible avec le bouton actualiser résultat, mais je vais faire un calcul uniquement pour le bureau 2. Donc, tac, je vais cliquer sur actualiser la zone et je vais venir cliquer sur mon bureau. Ainsi, le logiciel va pouvoir réaliser un calcul uniquement pour le bureau 2 sans tenir compte des autres locaux. C'est en train de calculer. Le calcul fini, rien ne s'affiche, c'est normal. Ici, en bas à gauche, on a la possibilité de cocher la petite case voir résultat. Et on a directement les résultats qui s'affichent uniquement sur le bureau 2, sur lequel a été effectué le calcul. Alors, ces résultats-là,
on a directement sur l'interface principale avec en isovaleur un éclairement lumineux, éclairage normal, l'éblouissement par exemple, le quotient de lumière du jour. Ici, on peut consulter les résultats soit en isovaleur, soit en isoligne, ou soit directement d'une manière numérique. Il est également possible, je vais revenir ici, il est également possible, alors à chaque fois vous avez les résultats au niveau de l'interface principale et vous avez une petite échelle tout en bas. La couleur rouge, ça représente 104,33 lux. Alors ici, vous avez également la possibilité de visualiser les résultats directement sur la maquette. Je vais mettre en transparence. Voilà. Vous avez directement la possibilité de visualiser les résultats directement sur la maquette 3D comme ceci. Une fois ma simulation d'éclairement terminée, comme dans CP Plumbing, je vais venir exporter mon modèle. Alors ici, il me propose d'actualiser les résultats avant d'exporter. Je vais dire non. Je n'ai pas besoin de refaire un autre calcul vu que ça a été déjà fait. Pour le nom de fichier, je peux le laisser comme ceci. J'ai aussi la possibilité de sélectionner les éléments, les fichiers à exporter avec mon projet. Le maîtrise, les annexes de calcul, récapitulatif, etc. Cette fois-ci, je vais les laisser parce que le calcul n'est pas si grand que ça. En acceptant, le logiciel va pouvoir exporter au niveau de beamserver.center tous les fichiers que j'ai sélectionnés et va rajouter un nouveau fichier IFC qui va être issu de Cipelux. Donc ici, on a la possibilité d'exporter des plans. Donc ici, ce ne sera pas nécessaire. Et également, de la même manière que les autres logiciels, on a un fichier IFC qui est généré et sauvegardé localement au niveau de ce dossier-là. En acceptant, je viens d'exporter mes deux fichiers IFC, mes deux études, plomberie et simulation d'éclairement, sur le projet beamserver.center qui se trouve ici. On va retrouver tous les fichiers au niveau de mon compte et celui de Maxime et de tous ceux qui sont invités à collaborer sur le projet. Et les fichiers sont ici avec l'évacuation des eaux usées. Donc, on retrouve ici au niveau de la 3D, ainsi que la simulation d'éclairement qu'on retrouve ici. Donc Maxime, pour moi c'est bon, j'ai fait le tour. Ouais, ok, merci. Alors, bah, du coup, je vais reprendre la main, je vais vous repartager donc mon Ouais, écran et vous montrer donc à partir de ce qu'a fait Yacine que je peux moi également de mon côté venir réaliser donc la simulation, une étude ELEC à partir du modèle 3D de CPKNMap plus de CPLux. Alors, comme vous l'a montré Yacine, hein, ici dans les fichiers, on a les trois fichiers, donc modèle architectural, les eaux usées, la simulation d'éclairement. Comme on travaille via BeamServer sur mon poste, je retrouve, alors il y a peut-être le temps de chargement, via le synchroniseur, donc ça doit être en cours. Mais j'aurai les trois maquettes qui vont me permettre de travailler également. Alors là, on le fait à deux, hein, je me répète, mais avec Yacine, mais ça peut être la même personne qui fait tous les projets dans les différents outils, si vous êtes tout seul à travailler, par exemple. De même, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en général, on a un outil par spécialité, c'est-à-dire que Yacine vous a montré CP Plumbing pour euh, le, pardon, pour les réseaux avec d'évacuation, voilà, des eaux usées et pluviales. Et on a un autre outil, hein, Water, qui lui est Water System, qui lui est spécialisé dans l'approvisionnement en eau. Donc chaque outil ou chaque outil va avoir son calcul, chaque calcul a son propre outil qui lui est dédié. Alors, moi de mon côté, pour le moment, je crois que la simulation d'éclairage, elle n'est pas encore descendue. Alors,
vu qu'on est voilà, sur la même connexion Internet, il n'y a que la connexion qui nous lie, c'est possible que j'ai quelques petits soucis avec le synchroniseur. Du coup, je vais laisser asynchroniser que le projet sur lequel on travaille. Tac, tout est sélectionné, oui. Normalement. Donc en fait, je peux pas travailler sur un logiciel. Bah, là, je veux faire les lecs en utilisant l'éclairage. Il faut bien que le fichier IFC de l'éclairage soit ici. S'il n'est pas ici, bah, je pourrais pas faire les lecs puisque le fichier n'est pas sur le poste. Alors là, voilà, j'ai le synchroniseur. Ok, c'est bon. Donc on va voir si ici il a détecté les changements. Pardon. Et je vais l'arrêter. Je vais la reprendre la synchro. Je vais enlever le projet et je vais le remettre. Comme ça, je l'oblige à voir qu'il y a des changements. Ouais, et la simulation sur Beam Server, oui, elle est bien là. Donc, ouais, elle devrait arriver chez moi normalement. Désolé du petit contretemps. Bon, l'autre façon simple, je vais fermer Beam Server. Et je vais le relancer. Comme ça, je serai sûr que ça synchronise. Hop. Voilà, donc là, il est en train de me... ouais, il va me télécharger donc la simulation. Du coup, elle va apparaître ici, donc elle est là. Donc là, à partir du modèle architectural et de la simulation réalisée par Yacine, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Donc par exemple, je vais l'appeler ELEC depuis CPCAD MEP. J'accepte. Je vais importer du coup le modèle BIM. Donc le principe est exactement le même, hein. Quelles que soient les applications. Ici, on vous le présente celui-ci pour montrer que on peut utiliser deux maquettes. Avant, on voyait, hein, quand Yacine a fait l'éclairage, on voyait la maquette de la plomberie, mais elle n'avait pas d'utilité. Là, par contre, je vais dire que j'ai CP4MEP, mais que je veux CPLux également. Et je clique sur terminer. Le projet s'importe, donc j'importe les niveaux, les locaux. On est à peu près sur des imports qui sont similaires à ce qu'il y avait dans CPLux ou dans comment ça s'appelle, CPPlumbing, voilà. Et donc ici on a les différents éléments que l'on va retrouver par. Je vois que c'est CPLux. Hop, excusez-moi, oui, je me suis trompé. Si j'ai pris CPLux, je me suis trompé d'outil. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes. Je vais rouvrir le bon logiciel. Ok. Alors, petit contretemps, excusez-moi, décidément. Alors, j'ai un petit souci avec Cipelec. Normalement, il ne veut pas s'ouvrir, il est en train de charger. En attendant, bon, je passe l'étape Cipelec, je passe à l'étape suivante. Ici, donc l'étape suivante, ça serait juste une petite présentation. C'est que dans CPCAD-MEP, on a un module acoustique. Le module acoustique de CPCAD-MEP, c'est avec un cœur de calcul que l'on a développé chez CIP, hein, selon la norme 12354. Mais comme c'est pareil que pour, par exemple, la partie STD, bah, je peux, si j'en ai envie, venir du coup utiliser le logiciel Acoubat. Avec le CSTB, on a développé donc le logiciel Acoubat, qui lui est plus performant parce que le cœur de calcul acoustique de CPCAD-MEP travaille par bande d'octave, alors que le cœur de calcul Acoubat du CSTB va travailler par tiers d'octave. Et en plus,
le cœur de calcul Acoubat du CSTB, le logiciel Acoubat contient également la base de données du CSTB. Donc ici, comme je l'ai fait avec CPTerm+, je peux créer un nouveau projet acoustique depuis CPCanMap. Et là, donc, je sélectionne le projet. Voilà, j'accepte. Je vais avoir donc l'import du coup de mon modèle 3D. Je n'ai pas besoin des luminaires et de la plomberie. Et là, donc, je suis dans Acoubat by CP. Et par contre, ici, je vais devoir caractériser la bibliothèque des parois en allant piocher dans la base de données du coup du CSTB. Par exemple, ici, je vais retrouver notamment façade légère sur ossature métallique. J'ai la façade F4 de chez Isover ici. Voilà. Donc, je viens de la caractériser. L'objectif étant de faire cette caractérisation acoustique pour l'ensemble des éléments. Et j'aurai un calcul acoustique donc un peu plus précis que celui présent dans CPCADNet. Donc de cette façon, grâce au modèle IFC, on peut passer de l'un à l'autre. Alors contrairement à CPTerm E+, la bibliothèque ne se retrouvera pas là, puisque la bibliothèque dans Acoubat doit forcément être liée à la base de données du CSTB. Alors le logiciel d'ELEC, c'est ouvert, mais sur mon autre écran ici. Donc là, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Je vais l'appeler, donc je vais garder les mêmes noms. ELEC depuis CPCAD Map. Je vais importer, donc sélectionner le projet. Voilà, donc là c'est en cours. Ici. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est de venir importer à la fois le modèle 3D et l'installation donc d'éclairage. Je clique sur terminer, on va avoir l'import qui se réalise, les niveaux, les locaux. Quand je clique sur terminer, on va arriver dans l'interface du logiciel ici, où normalement on doit retrouver les éléments. On voit ici sur la vue 3D, alors tac, les éléments donc mince. Ici, je vais le passer en plus grand, ça sera plus facile. Hop, ici, le modèle architectural en transparent. Donc, on a ici les éléments donc, de l'éclairage et je peux ensuite lier tout ça et les retrouver pour faire mon étude ELEC directement au niveau donc, du logiciel. Donc, ici, on a possibilité de configurer les données générales, on peut retrouver différents éléments que l'on va pouvoir mettre en place et de cette façon, à partir de le modèle 3D et de l'éclairage, on pourra faire l'étude ELEC ici. Voilà. Donc là, avec Yacine, on a fait le tour des fonctionnalités, de comment travailler donc, depuis CPCADMap avec des autres outils et comment venir du coup réaliser donc l'étude, une étude thermique STD, une étude d'éclairage, plomberie, la CV, les lecs, l'acoustique également. Mais il faut bien voir que la maquette CPCADMap est compatible avec l'ensemble des applications qui sont ici, et on peut réaliser d'autres types d'études si on le souhaite. Voilà. Donc ici à Yacine, on a fait le tour de la présentation. On va pouvoir donc répondre à vos Question. questions. Donc il y en a eu quelques-unes dans le module de chat. Yacine, je te laisse Oui, les lire alors, et puis on y répond ensemble. première question de monsieur Thierry Arcel. Dans CPTerm+, si je modifie une paroi, ai-je la possibilité de remonter la modif à CPCADMap? Non, on va pouvoir travailler dans l'autre sens. S'il y a une modif dans CPCADMap, dans CPTerm+, le bouton actualiser qui est ici va me permettre de la récupérer. Donc ici, par exemple, c'est le cas. Il voit qu'il y a de nouveaux éléments, donc il me propose d'actualiser. Mais par contre, on ne pourra pas faire une modif dans CPTerm+, et la retrouver dans CPCADMap. En fait, notre modèle de départ, c'est CPCADMap. Donc il y a que ces modifs à lui qui pourront être récupérés dans E+, ça va pas dans le sens contraire.
Et juste avant de poser la suite, j'ai juste une petite chose que j'ai oubliée ici. Une fois que toutes les études sont faites, dans CPCAD j'ai un bouton actualiser qui peut me permettre ici, j'ai perdu le lien vers mon projet, mais de retrouver les différentes maquettes qui ont été faites. Donc ici, c'est surtout Yacine qui a fait des maquettes, hein, l'éclairage et la plomberie. Du coup, ici, bah, je peux demander dans CPCAD à retrouver l'éclairage, à retrouver la plomberie. Ça ne s'affichera pas dans l'interface principale du logiciel ici, mais ça s'affichera uniquement dans sa vue 3D. Dans la vue 3D, on va retrouver les différents éléments qui ont été générés par Yacine. Donc ici, je retrouve le regard. Si j'enlève les murs, par exemple, hop, ici, on a les points de connexion pour les toilettes. Et ici, on retrouve donc les luminaires avec les différentes isovaleurs et les courbes de résultats. Voilà. Du coup, question suivante aussi de Monsieur Thierry Arcel. Sur le portail BIM Server, à quoi servent les applis BIM des fabricants Daikin, Toshiba, etc. Donc c'est ici, c'est cette partie-là, système des fabricants. En fait, c'est-à-dire que ce sont des applications qui sont dédiées aux fabricants. Par exemple, le logiciel OpenBIM Daikin, ça va permettre de mettre des installations de type VRV, mais uniquement de chez Daikin. Pour Toshiba, c'est des installations VRF, mais uniquement du fabricant Toshiba. On n'a pas de produits génériques ou de produits autres que les produits de la marque. Donc Ça il y va a être aussi, uniquement le catalogue des fabricants. c'est ça, avec du coup sur les éléments, c'est l'élément tel qu'il, c'est une représentation, une représentation 3D de l'élément tel qu'il existe vraiment, avec les logos des fabricants. Euh, Prochaine question de Monsieur Djilali Zerouki. Je crois que tu as oublié une question, Yacine, de Thierry Euh, Hercel aussi. Dans CPTerm+, Ah oui, à quoi sert l'icône d'export comme check en haut à droite? C'est cette icône-là effectivement, exportée. je l'ai. En fait, c'est pour donc CPTerm+, c'est le moteur américain Energy Plus. Et dans certains pays, en fait, ils font un export. La réglementation impose un calcul avec ce moteur. Et l'export comme check, ça permet d'exporter un rapport qui est ensuite intégré sur une plateforme pour voir si le projet est conforme ou pas. C'est-à-dire que Logis, c'est pas comme chez nous où c'est CPCANMEP qui va nous dire mon projet est conforme à la RT 2012. C'est le logiciel ça qui le dit directement dans ses rapports. Là, on fait un calcul avec CPTerm+, on exporte un rapport. Ce rapport, on l'importe sur Comecheck, une plateforme, et c'est la plateforme qui nous dit si le projet est conforme. Donc du coup, question de Djilali Zerouki. Quelle bibliothèque de luminaire est utilisée par Cipelux, générique aux possibilités d'intégrer des bibliothèques fabricants? Je vais partager mon Ouais, écran vas-y, du vas-y, coup. j'arrête le mien. Tac. Alors ici, je vais juste réduire Attends, ça. on le voit. Oui, on C'est le bon. voit là. Ouais. Donc du coup, au niveau de Cipelux, vous avez différents luminaires. Alors ici, ça va être des luminaires génériques qu'on a renseignés. Il n'y a pas de fabricant spécifique dedans. Mais vous avez également la possibilité d'importer des luminaires que vous allez avoir du coup sur votre PC en local au format IES ou LDT. Donc, si Bon. vous avez des luminaires fabricants avec ce format-là, il sera possible de les importer directement dans Cipelux. Donc voilà, j'ai arrêté le partage et reprendre les questions. Alors, c'était où déjà? Tac. Question suivante de Monsieur Yves Bouxiro. Comment peut-on exporter la bibliothèque des parois de CPCAD-MEP pour récupérer rapidement leur composition depuis la suite CPTer? Dans CPTerm+, c'est automatique. Ce que j'ai fait, c'est automatique. Je fais pas de manip particulière. Juste une peut-être. Je vous remets mon écran pour que vous puissiez le voir. Là, peut-être que la seule manip que j'ai fait dans CPCAD-MEP au moment de l'export, c'est de cocher les cases export. Alors, j'avais tout coché, hein. Exporter les modèles thermiques, ça va permettre d'avoir les éléments. Donc, c'est possible actuellement dans CPTerm+ uniquement. On est en train de le mettre en place pour tous les autres logiciels CPTerm, donc RT 2012, RT existant, Loads, etc.
pour que ce soit possible. Là, la composition se retrouve pour le moment uniquement dans CP-Term+. Une question de M. Thierry Arcel. Est-ce que les nouvelles fonctionnalités d'export BIM peuvent s'appliquer à des projets CPCAD-MEP réalisés avec des vieilles versions de CPCAD? Vous ouvrez normalement les projets, même les anciens projets s'ouvrent avec la version 2021A et vous pourrez du coup retrouver les mêmes fonctionnalités et réaliser exactement ce que l'on vient de faire. La question continue. Peut-on exporter des vieux projets vers la suite CPTerm 2021, comme le dit Maxime, pas de souci, à partir du moment où vous aurez votre projet sur CPCAD MEP 2021.A, ça vous sera possible de l'exporter comme on vient de faire dans cette présentation. Une question de M. Daouda Gassama. Proposez-vous des formations en ligne? Peut-on disposer du catalogue de formation? Oui, pour tous les outils CP, on propose des formations. Je vous mets le lien dans le module de chat vers le catalogue si vous voulez. Donc voilà. Donc c'est le catalogue à la fois formation et logiciel. Hein. C'est un catalogue complet qui contient tout. Je crois que ouais, Yacine, on a fait le tour des questions. Si vous en avez, bon, n'hésitez pas à les reposer dans. Il y a une nouvelle question de M. Daouda Gassama en ligne. Je suppose les formations en ligne. On a soit voilà, la plateforme CP Learning. Sur certaines applications, on a des petites formations online, donc de prise en main. En e-learning de prise en main, je vous mets le lien. Autrement, toutes les formations qu'on propose, ça peut être des formations online, pas forcément en présentiel. Question de M. Djilali Zarouki. La manipulation de renommage des dossiers dans Elodie afin de récupérer le R7 me semble compliqué. Est-il prévu dans la prochaine version de simplifier? On est en train de voir avec les développeurs, mais c'est quelque chose d'assez compliqué parce que en fait, c'est le nom du fichier R7 qui doit être pris. Donc, en fait, c'est le fichier R7 qui contient la zonification du projet. Du coup, c'est pour ça qu'il y a le renommage qui est obligatoire et que ce soit fait en automatique, c'est un peu compliqué avec CPCAD-MEP. Avec CPTerm RT 2012, ça fonctionne très bien. Mais avec CPCAD-MEP, c'est un peu plus compliqué, donc on va voir. On est en train de voir pour l'améliorer. Et du coup, c'est renommer uniquement le projet et le bâtiment. C'est unique. Renommer le bâtiment et la zone. Ah, le bâtiment et la zone. Ouais, voilà. Donc voilà, apparemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a fait le tour, je crois qu'on n'en a pas oublié, ouais. A priori, il n'y en a peut-être pas. Pour info, ce webinaire sera disponible très prochainement en replay. Oui. Et vous pourrez le revoir tranquillement. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, on vous remercie tous d'avoir suivi la présentation. Merci à tous. Et puis, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée et bon week-end. Au revoir. Au revoir.